Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième semaine de de confinement. Votre coiffeur est toujours fermé, je pars toujours avec une licorne en peluche. Bienvenue aux Chroniques du Confiné. Alors aujourd'hui, on va parler d'un monstre sacré, en l'occurrence Tommy Ungerer, qui nous a quittés en février 2019, qui a laissé à titre posthume cet album, Juste à temps, une œuvre absolument déconcertante, peut-être le cri d'alarme d'un humaniste totalement désespéré, dans un monde rectiligne, tout droit, et où tout s'effondre. En fait, aujourd'hui, on verse dans l'apocalypse, et ça a quelque chose d'assez contemporain. Alors voilà, l'humanité est partie sur la Lune, elle a fui la Terre, elle a fui le désastre qu'elle a elle-même créé, et il reste une personne, Vasco, seul au monde, seul au milieu d'un monde qui s'effondre, d'immeubles qui se détruisent, d'explosions de gaz. Vasco, seul avec son ombre. Une ombre salutaire. À tout moment, dans toute situation, elle va lui sauver la peau, juste à temps. Cette ombre va l'orienter, le conseiller, le diriger, et l'amener vers une créature étrange, qui s'appelle Rien. Une espèce de chose verte, assez innommable, qui va confier à Vasco une grande mission. Rendre une lettre à sa femme. Il n'y a pas écrit la poste, là. La lettre, Vasco va l'amener jusqu'à cette femme, laquelle lui confiera son enfant, Poco, la dernière créature sur Terre probablement, en plus de Vasco. Tous deux vont faire la route, ensemble, main dans la main, affronter 1000 dangers, traverser des centaines de périples, pour arriver à un point d'espoir, peut-être la plus belle note de cet album, parce qu'au bout de la route, il y a un gâteau. Un gâteau avec un gigantesque glaçage. C'est gourmand, c'est croquant. C'est avec le mot P que Tommy Ungerer achève cet album, en gras, comme si c'était le symbole le plus important de l'ensemble de ce texte, lequel texte fait assez froid dans le dos. À le lire avec des enfants, il faudra bien prendre le temps de leur expliquer que tout ceci est une fiction, que l'on s'avance vers autre chose et que l'on arrive à la fin à s'en sortir. Le texte, au-delà de ça, est assez classique dans sa facture. Une page d'image, une page de texte, mais quelle image! Des droites, des objets rectilignes, des perpendiculaires, tout cela semble oppressant, véritablement dramatique, et Vasco, qui traverse ce monde avec Poco à la main, ne peut que se sentir effrayé. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. Je vous cache pas que moi je commence à en avoir franchement ras-le-bol. D'ailleurs, je continue à parler à une peluche en forme de licorne zombie et je pense que c'est très mauvais pour ma santé mentale. Alors demain, pour m'aérer un peu l'esprit, cette chronique, on la fera du haut de la tour Eiffel. Voilà. Parce que le télétravail, je... n'en peux plus.